Je m'appelle Ilse Devise. Je présente des événements d'entreprise et des programmes de télévision. Et je donne aussi des coachings. Avec tout cela, j'ai une vie vraiment bien remplie. Pour me détendre, j'aime profiter de la nature, cuisiner et bien entendu manger. Une autre de mes passions est de modeler de l'argile pour créer des objets en céramique. Dans Z Master Cooks, je me rends chez 10 maîtres cuisiniers belges. Pour chacun d'eux, j'ai réalisé une assiette sur laquelle je leur demande de concocter quelque chose de délicieux. Bienvenue dans Z Master Cooks. Les émotions au cœur de votre assiette. C'est ça, c'est que Master Cook Alain Bianchin veut atteindre ici à Notre-Dame-aux-Bois. Il apporte une cuisine classique moderne avec un œil sur le client de demain. On verra bientôt si moi je deviens émotionnelle moi-même. Bonjour Ilse, comment Ça tu va vas? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Tu nous rends visite à Overijse? Oui, avec plaisir et j'ai faim. T'as faim, ça c'est bien, c'est bien tombé. Et j'ai fait un petit cappuccino de champignons, voilà. Et comme ça, on va prendre juste ça pour se réchauffer. Et après ça, nous allons discuter ensemble. Oh. Voilà, serre-toi. Voilà. Alain Bianchin, c'est quoi comme restaurant, Alain? C'est un restaurant gastronomique de cuisine française moderne. Utilisez-vous des légumes, beaucoup de légumes? Je ne suis pas encore comme certains de mes collègues, avec près de 60% de légumes dans leur... Mais j'essaie d'en mettre en tout cas un maximum d'année en année. Et toujours, quand j'ai trouvé des nouvelles recettes, ça a toujours été comme ça. Sur un moment, en disant je vais prendre ça, je vais prendre ça. D'autres doivent refaire leurs recettes continuellement. Mais moi, je n'arrive pas, c'est comme ça, je ne sais pas l'expliquer, c'est comme ça. Quelle est l'atmosphère du restaurant? Je viens du monde ouvrier et je voulais quelque chose de pas ostentatoire, on ne regarde pas les gens de haut. Je voulais, pas que je n'aime pas, je l'ai vécu quand j'étais à la Via-Lorraine parce que c'était le style, mais je voulais quelque chose qu'on soit amis, pas amis, mais que les gens se sentent en tout cas bien. Vous voulez être un pont culinaire entre la Flandre et la Wallonie, ou pas? Je pense que par la situation, forcément, je le suis, vu que je suis même au milieu des trois. Je suis à 50 mètres de Bruxelles, je suis en Wallonie et je suis en Flandre, ici en Flandre même. Donc, mon cœur de cuisinier, il n'a pas de nationalité et pas de langue. Wow. Je cuisine avec le cœur, moi je ne cuisine pas avec une langue. Ik vind dat heel mooi gezegd, Alain. Les talents, quelle est votre spécialité? Je suis réellement plus fort dans les cuissons de viande, donc j'aime... Et là, j'ai pas vraiment de choix. J'aime autant cuire un faisan qu'une côte de porc, qu'une côte de veau. Mais j'aime cette relation de cuire, cuisiner, cuisinier, cuire, cook. Donc c'est ça l'origine, c'est de cuire, de transformer la matière. Koken is creëren, experimenteren en perfectioneren. En dat kan alleen in een state-of-the-art keuken, volledig op maat van de chef en zijn team. Vandaag gaat Alain langs bij Bossuit Grootkeukens in Kuurne, een bedrijf dat al meer dan 90 jaar professionele keukenprojecten op maat realiseert. Bonjour Michiel. Bonjour Monsieur Bianchin, comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. De même. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aimerais rénover mon fourneau et j'avais envie que vous m'expliquiez un peu ce que vous aviez comme fourneau pour l'instant et quelles sont les nouveautés. Et j'aimerais découvrir avec vous dans le showroom les nouveaux modèles. Avec plaisir, allons-y. La première marque que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le Ben Martin. C'est un fourneau très solide, très performant. Et ici à côté, on a aussi le fourneau Induchef. Les deux fourneaux sont des fourneaux à induction parce que la cuisine professionnelle aujourd'hui, on n'utilise pas trop de gaz en général. Ik ben Michiel Meijeren, ik ben CFO bij Bossuit. Bossuit is een producent en installateur van professionele keukens.
We zijn voornamelijk actief in de horeca, maar daarnaast werken wij ook heel vaak voor collectiviteiten. Dus dat zijn ziekenhuizen, scholen en rusthuizen. En doen we een aantal projecten per jaar voor bedrijven. Dus dat zijn bedrijfskeukens ofwel ook experience centers waar bedrijven met zijn klanten aan de slag gaan. Elk project begint bij ons op dezelfde manier en dat is namelijk van een wit blad. Dus we zijn een producent van maatwerk. Dat wil zeggen dat we elke keer opnieuw beginnen van nul en we proberen eigenlijk in overleg met de chef op de best mogelijke manier zijn keuken in te tekenen. De wereld van de gastronomie en van de keuken die gaat zeker blijven evolueren. Er zijn ook heel veel macro-economische trends die daar een invloed op hebben, richting organisch, richting gezondheid enzovoort. Dus we denken zeker dat de keuken van vandaag niet de keuken van morgen zal zijn en dat we blijvend innovatie zullen moeten brengen en uitwerken met onze klanten. Onze métier en onze referenties worden ook internationaal opgepikt. We hebben al de kans gekregen om in 11 verschillende landen keukens te bouwen. De meeste daarvan zijn wel in de onmiddellijke buurlanden, maar we zijn toch ook al naar Denemarken en IJsland, Portugal, Spanje geweest voor een aantal toch internationaal gerenommeerde chefs. Chef, Oui, Ilse, dis-moi. j'ai un challenge pour vous. Oui. Oui, parce que tous les chefs, ils cuisinent quelque chose sur mon assiette. Ah ben, j'accepte le challenge avec grand plaisir. Top. Top. Tout à l'heure. On y va. Oui. Voilà, Ilse, le challenge que tu m'as proposé. Waouh. Magnifique. Top, hein, c'est beau, hein. C'est quoi juste? Ici, vous avez le fenouil bronze, la pimprenelle. Ici, donc là, qui est très bon, ça a un goût de noisette et concombre. Ici, vous avez une plante Astinacres. Donc, c'est une plante qui est légèrement anisée. Et alors de la menthe normale, donc la menthe classique ciselée. Et alors ici, cette belle menthe blanche avec vraiment tout autour, c'est blanc. Et c'est vraiment le goût de la peppermint. C'est un plat qui est plein de curiosité, mais les gens, au début, sont assez dubitatifs. On se dit plein de choses. Et ils me disent, waouh, c'était délicieux. Très curieuse maintenant. Voilà, il faut goûter. L'agneau britannique, c'est une viande naturelle, très qualitative au niveau goût. Ce sont des animaux qui vivent en liberté, donc ils mangent quand ils ont envie, ils se nourrissent. Donc la couleur de la viande change au fil des saisons, en fonction de la richesse de l'herbe. Ça nous permet d'avoir une qualité de viande exceptionnelle. Il y a le climat, qui est tout à fait bénéfique. Le fait que ces animaux sont en liberté, donc ils peuvent se nourrir et manger, je veux dire, à leur guise. Ils ne sont pas stressés puisqu'ils sont en pleine nature, ils ne sont pas casés dans des petits cotes. Et ça se ressent tout de suite au niveau de la qualité de la viande. Les naissances sont un petit peu étalées sur l'Angleterre et ça permet de toujours avoir des agneaux de moins de 12 mois qui sont toujours qualifiés en agneaux. À partir d'1 an, ça devient de mouton. Alors, je vais préparer aujourd'hui un croustillant de filet d'agneau britannique farci aux fruits secs et aux herbes fraîches. Donc voilà, ce sont des agneaux qui sont déjà élevés avec une charte de qualité très sérieuse, qui sont élevés en plein air et nourris uniquement avec les herbes des pâturages anglais. Ça se voit tout à fait dans la tendreté de la viande et dans ses qualités au niveau du goût. Avec l'agneau, effectivement, il y a énormément de possibilités, aussi bien des plats mijotés que des plats comme celui que je vais présenter tout à l'heure. C'est vraiment aussi un petit peu une charte avec les maîtres cuisiniers, c'est de travailler vraiment des produits de première qualité en viande comme en poisson, en légumes. Et ici, évidemment, principalement avec l'agneau britannique.
La brasserie est née en septembre 2016, ici à Green Bees, qui est une pépinière d'entreprise. Et ce projet est né vraiment d'un engouement pour la bière à la maison. Et de fil en aiguille, j'ai fait goûter mes produits à mes clients au moudre lambic. Et ceux-ci aimaient beaucoup des produits, donc on a commencé à avoir la possibilité d'ouvrir une brasserie. Aujourd'hui, on va embouteiller la Stoner Witch, qui est ma bière la plus amère. Là, on est dans la phase de sucrage, c'est-à-dire qu'on va rajouter un peu de sucre dans la bière pour donner de la pétillance dans la bouteille et réactiver les levures. J'essaye de faire des bières entre ce qui se fait traditionnellement en Belgique et ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Donc le belge a des goûts bien précis pour des bières typées belges, alors qu'il y a de nombreux autres types de bières dans le monde et j'essaye de faire le between entre les deux. Je suis principalement sur Bruxelles, dans les restaurants, cafés et beer shops bruxellois. Mais je rayonne aussi en Wallonie et en Flandre grâce à 2 distributeurs et à mon webshop. Alors Livy Porter, c'est un porter, c'est une bière qui se faisait beaucoup en Belgique dans le temps, qui était un peu désuète. Donc ce sont des bières très noires, légères en alcool, avec un goût torréfié de café ou de fèves de cacao. Bonjour, David Gredor du restaurant L'Envie à Sint-Denis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base de Saint-Jacques, fromage de Flandria, bière in Stummeling et quelques truffes. Donc nous allons commencer avec la recette de la crème de fromage Flandria. On va réaliser une crème. Donc on va couper quelques petits morceaux de fromage et nous allons le déposer dans le Thermomix. Donc maintenant, nous allons réaliser la sauce pour notre plat. Donc notre casserole est chaude. Nous ajoutons les échalotes. Les faire juste colorer, sans donner de coloration. Nous allons déglacer avec un peu de bière. Donc nous avons fait réduire de moitié notre mélange de bière et échalote. Nous rajoutons la sauce à base de barre de Saint-Jacques. Maintenant, nous allons faire un risotto, mais pas un risotto classique, un risotto de légumes. Comme nous utilisons le panais, nous allons utiliser une brunoise de panais avec la bière pour déglacer et pour lier le fromage Flandria jaune. Maintenant, le panais est revenu. On va déglacer comme un risotto classique, mais ici, à la place du vin blanc, comme nous avons déjà utilisé la bière, nous allons poursuivre dans les mêmes goûts. Quand la bière a réduit de moitié, on ajoute un trait de crème et un trait de lait. Et ensuite, on va remettre le fromage Flandria. Nous allons continuer notre recette. J'ai cuit préalablement les mini panais, des belles pièces dans une eau bouillante. Et ici, nous allons les rôtir. Pour les Saint-Jacques, n'hésitez pas, surtout à aller chez votre poissonnier et demander qu'il vous donne des bières fraîches. Nous sommes en pleine saison. On va commencer par ce qui est plus gros dans notre assiette. Nous avons bien rôti ce beau panais que nous allons déposer. On va mettre une belle quenelle de notre risotto. Donc vous sortez du chaud vos Saint-Jacques, vous rajoutez un peu de fleur de sel à la minute. Notre crème de fromage qui a été réalisée, vous mettez 2 beaux pois, 3, voici. Oui, ici, nous commençons à être en automne, donc nous commençons à avoir les belles premières truffes. Il ne faut pas hésiter à être généreux. Pour terminer le plat, la petite sauce à la bière. Et voici notre assiette de Saint-Jacques, fromage Flandria, bière Blood en Stummeling, panais, truffes. Bonne dégustation et bon appétit! « 40 ans. Les Master Cook fêtent ses 40 ans et chaque épisode, j'accueille un invité qui a participé au succès des Master Cook. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer Alain Deluc, membre du bureau et ex-président des Master Cook, et le président Frank Foll. Enchanté.
Ça va avec vous deux? Tout à fait. Tout à fait, oui. Toujours un Ok. plaisir d'être ensemble. Oui. On a une longue période d'amitié, donc on Oui, est toujours vous très êtes- content de se voir. Oui, oui, vous êtes un des 6 présidents que les Mastercook ont connus pendant les 40 ans. Quel honneur, non? J'ai eu cet honneur-là, oui, pendant 3 ans. 3 ans où j'ai dû faire quand même pas mal de sacrifices pour pouvoir garder Oui, le rang apparemment. de président. Oui. Oui, parce que... Comment bon, vous avez vécu votre présidence? ben, ma présidence, ça a été un grand honneur d'abord de pouvoir partager ça avec tous les maîtres cuisiniers. Et non seulement c'était un grand honneur, mais c'était une grande charge aussi. Et d'ailleurs, Franck est le premier à pouvoir le dire. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Oui. Et Franck, pour le Masterbook, vous avez organisé un moment historique avec tous les présidents. Un moment unique, je suppose, non? C'était plusieurs journées. On a fait ça avec les fondateurs, on a fait avec les présidents, on a fait ça aussi avec le top belge et avec les jeunes. Je dois dire, pour moi, ça va rester marqué dans ma mémoire parce que c'était des moments uniques, comme vous dites. Encore avec Pierre Fontaine, aussi Guy Van Cautre et tout ça, on était tous ensemble. Et je dois dire, il y a eu plein des histoires qui sont venues à table. On était naturellement dans un restaurant, à table, en train de profiter de la cuisine belge et un bon vin. Non, ça, on ne va jamais oublier. Super. Merci Alain. Avec grand plaisir. Merci.